Salut les rois, vous m'entendez bien? On se retrouve dans le Discord. Je voulais faire une vidéo, mais je voulais faire un petit peu différemment. Comme ça, je voulais vous discuter un petit peu avec vous pour ceux qui sont disponibles. Vous me dites dans le chat si ça fonctionne bien. Comme ça, on le reprend juste ici. Je vais partager mon écran en même temps. Voilà, formidable. Vous m'entendez bien? Ça fonctionne bien? Allez, je vais vous mettre là-bas. Ce sera plus simple pour moi. Et on va pouvoir commencer avec notre ami Bitcoin. Ça vous tente? Formidable, salut Riconé. Voilà, je trouve ça sympa. On peut faire ça rapidement. On se retrouvera bien sûr dans le live YouTube. Je filme en fait directement en retranscription sur OBS pour pouvoir le faire sur YouTube directement. Je le mettrai cet après-midi. Si vous avez des questions, on peut bien sûr discuter. On prend 20 minutes ensemble. Je voulais juste vous parler un petit peu de ce qui pourrait se passer sur le marché entre aujourd'hui et demain. Mais en fait, il se passera très probablement strictement rien par un peu de chasse à la liquidité. Pourquoi? Il y a le trône qui l'a repris par rapport aux options. C'est vrai qu'on y allait rarement sur les options. La dernière fois qu'on y était parti, c'était en septembre dernier, puisqu'il y avait eu un sell-off par rapport à notre ami S&P 500. Donc c'est pas que Jérôme Powell finalement qui font cracher ce marché. C'était en septembre dernier, je sais pas si vous vous rappelez exactement ici. Voilà, juste là, il y a eu un sell-off parce qu'en réalité il y avait beaucoup d'options de put et de call, notamment sur CPY par rapport à des clôtures d'options. Je sais pas si vous vous en souvenez. Et en fait, l'objectif c'était de remettre de remettre au niveau des market makers le prix au niveau du CPY. Là on le revoit directement par rapport au S&P 500 sur les 3940 points. Donc ça avait très bien été généré, pourtant on était sur une magnifique dynamique tendancielle haussière, on avait fait le pullback sur un W weekly, et puis derrière on voyait un petit peu to the moon pour aller chercher de nouveaux plus hauts, 4300 points, 4400 points, etc. Bon finalement, c'est pas vraiment ce qui s'est passé, on s'est fait sell-off, et c'est probablement ce qui est en train de se passer actuellement ici. On a exactement la même chose, on est en train en fait de repousser ce prix au niveau du S&P 500, derrière on fait une petite continuation haussière, et on se retrouve exactement sur les 3700 points. Si vous le voyez comme moi, je vais juste enlever ça. Parce qu'il y a les ding-dong, j'aurais dû enlever les notifications. Bon, c'est pas très très grave. Si vous êtes là après, c'est parfait. Derrière, vous allez regarder ça. Donc, je vous invite à aller chercher ce site. Hein. On n'y va pas souvent, mais on peut y aller. Si vous prenez par rapport aux clôtures des options de demain, donc le 10-21, vous avez énormément de puts aux alentours des 370 ici au niveau du CPY. Le CPY, c'est l'option en réalité de Wall Street. Vous l'avez ici, hein, je l'ai dans ma... Donc, c'est PY. Juste là, on est actuellement à 368,50 pré-marché. Comprenez, on a clôturé là-dessus. Si vous venez par rapport aux clôtures des options, en fait, ce qu'il faudrait faire pour les market makers pour qu'ils soient entre guillemets rentables, l'objectif c'est de faire perdre un maximum de personnes. Vous prenez les plus gros volumes et les plus gros open interest. Donc ici, c'est 64 439 au niveau des open interest, 370. En somme, ce qu'il faut comprendre là-dessus, c'est que les gens qui ont pris ces options ont la possibilité d'exécuter leur option si le prix est égal ou supérieur pour un put, donc c'est un achat à 370. Et si vous prenez les puts, donc les puts c'est ici des promesses de vente, vous prenez les plus gros open interest, en réalité les plus gros open interest vous les avez ici sur les 365, donc c'est 62 000 d'open interest, donc il y en a d'autres, 97 000 etc. Mais pour ceux qui sont entre guillemets pas in-game, qui sont perdants, 62 365. Donc pour les market makers, après il faudra faire les calculs, donc eux les ont en fait en un seul clic, vous pouvez bien sûr l'imaginer, mais les market makers doivent placer le prix de façon rationnelle entre les 370 et les 365 si vous voulez. Et bizarrement, il est exactement là notre ami CPY, entre les 365 et les 370. Donc il est très probable qu'on fasse strictement rien aujourd'hui. C'est pour ça que c'est peut-être pas nécessaire de rester devant les écrans toute l'après-midi, on a peut-être d'autres choses à faire pour le coup. Donc il se passera probablement rien par un peu de chasse à la liquidité. Ce qui est intéressant aussi, si on prend au niveau de ces options, donc reprenez ce certain bear chart ici, vous avez aussi les options vis-à-vis de Bitcoin et d'Ethereum. Et on voit des choses très intéressantes. Donc la seule chose qu'on pourrait éventuellement attendre d'ici demain, c'est quoi? Enfin, d'ici aujourd'hui, c'est peut-être un tout petit push sur les 19 500. Pourquoi? Parce que si vous prenez les clôtures du 21, donc aujourd'hui on est le 20, vous prenez les clôtures du 21, vous avez un max price à 19 500. On fera très probablement pas gagner ceux qui sont à 19 000 ou sous les 19 000, et on fera peut-être pas gagner, ou très probablement pas gagner, de 1000 calls actuellement à 20 000 et supérieur à 20 000, vous pouvez bien sûr le comprendre. Max price 19 500. Si vous prenez les expirations
Donc là, il n'y a rien après au niveau du CPY. Mais côté Bitcoin et Ethereum, vous en avez quand même. 19 000 dollars au niveau du max paying price. Donc on y est actuellement sur les 19 000 dollars. Donc il se passera peut-être aussi pas grand-chose peut-être la semaine prochaine. On va continuer à digérer, si vous voulez, au niveau au niveau des résultats d'entreprise qui sont plutôt positifs, hormis Tesla. Mais Netflix était très bon, il a pris 12%, donc on était très content. Mais par rapport au max paying price vis-à-vis des options, 19 000 dollars, donc il se passera peut-être pas grand-chose du tout. Par contre, là où ça commence à être intéressant, c'est par rapport au 30 décembre. Donc on pourrait avoir ce fameux rallye d'hiver. Beaucoup commencent à s'accorder à ce fameux rallye d'hiver. Peut-être qu'on est sur des points bas de marché, peut-être pas des bottoms définitifs, mais en tout cas des points bas de marché. Et on a des max paying price à 23 000 dollars et un strike price à 35 000 dollars. C'est bizarre parce que c'est clairement ma target. Donc est-ce que les gens sont bullish? Généralement, il faut plutôt le prendre d'un point de vue psychologique d'opérateurs de marché. Oui, les opérateurs sont bullish. Oui, la spot manager est bullish. Mais oui aussi, ils se couvrent. Ils se couvrent de quoi? Ils se couvrent en fait d'un énorme short squeeze, d'un arrachement haussier. C'est pour ça en fait qu'ils font ces options-là de façon assez importante. Partez du principe que vous avez mis des shorts en place, peut-être depuis les 40 000 dollars ou depuis ce que vous voulez, avec des 1.1, 1.2 ou x2 si vous voulez au niveau de vos shorts. Et eux, en fait, ont des positions qui sont très éloignées par rapport au prix. Si vous avez MicroStrategy ou si vous avez Circle ou vous en avez d'autres, vous avez des prix de liquidation aux alentours des 6 000 dollars ou peut-être 7 000 dollars ou peut-être 3 000 dollars. Bah, pour les vendeurs à découvert, aujourd'hui, c'est peut-être du 70 000 dollars, peut-être du 80 000 dollars, si vous voyez un petit peu le délire. Donc, on est très éloigné. Mais pour pouvoir, en fait, protéger, ceux qui achètent actuellement en spot pour pouvoir se couvrir, ils shortent le Bitcoin, mais prennent des options de couverture pour, s'ils ont tort, en réalité, eh ben, leur perte de short sera rattrapée par rapport à leurs options, notamment de call vis-à-vis de Bitcoin. Donc on peut en fait s'attendre à un arrachement haussier en partant peut-être du principe qu'il y a plus de vendeurs à découvert actuellement sur ce marché que de personnes qui sont en train de long ce marché, bien qu'on a ces datas-là. D'accord? Et on ne peut pas vraiment le savoir. Le marché ira là où c'est bien sûr le plus rentable pour lui. Ce qui est super intéressant aussi, c'est par rapport à Ethereum. On est à 1500 dollars par rapport à Max Price du 31, mais on a un strike price à 3000 dollars. Il y en a qui pensent, et c'est pas rien, 325 000 Ethereum, c'est quand même pas rien, à 3000 dollars par rapport à Ethereum pour le 31 décembre, pour le 30 décembre 2022. Plutôt positif pour le coup. Même chose. On est en train de shorter massivement et on le voit bien sur notre order flow. Vous le venez ici, vous avez des spreads qui sont complètement les chaussettes, vous avez des funding. J'ai jamais vu funding aussi négatif dans une tentative de sell-off et on est en train de ranger actuellement sur notre ami Ethereum. Bon, derrière, partez du principe que ces gens-là, on devrait les éclater et à quel moment ils commenceront à prendre des profits. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on ne le voit pas actuellement que ces gens-là prennent des profits. Pourquoi on ne le voit pas? Parce que les open interest continuent à s'apprécier. Ça, c'est super important. Les open interest continuent à s'apprécier. Pourquoi? Parce que la volatilité commence en fait à se réduire. Si la volatilité commence à se réduire, on commence à mettre de plus en plus on met de plus en plus de leviers. Et ça, on le voit très très bien ici en réalité. Moi, j'étais déjà dessus. Vous avez une explosion, et là je suis en daily, donc vous avez une explosion au niveau des open interest. Aplatissement de la volatilité, on augmente les leviers pour conserver le rendement, et des short squeeze ou des attaques baissières franches peuvent être bien évidemment encadrées sur ce type de marché. Et évidemment. Et c'est là où on pourrait voir potentiellement peut-être une attaque baissière pour aller chercher ces fameux 18 000 dollars, mais je pense que ça tiendra. Voilà, juste ici, 17 000, 18 000 dollars. Donc j'aurai des ordres ici, moi, positionnés personnellement. Mais pas demain. Peut-être pas aujourd'hui. Ça sera peut-être courant du mois de novembre. Et notre catalyseur, c'est quoi? Et on finit là-dessus. Parce que je trouvais ça intéressant peut-être d'en discuter avec vous. Ce sera le FOMC, 3 novembre. Il y aura l'augmentation des taux au niveau de Jérôme Powell, donc au niveau de la Fed. Est-ce que ce sera du 0,50 points? Est-ce que ce sera du 0,75 points de base? La question, bien sûr, reste ouverte et c'est le catalyseur qu'on attend. D'ici là, il se passera probablement rien. Mais je suis et je reste, entre guillemets, plutôt en faveur d'un arrachement haussier dans les prochaines semaines. Pourquoi? Parce qu'on est actuellement dans un bas de range, dans les bas-fonds du désespoir, dans une zone de rechargement d'achat. Partez du principe que ces gens qui sont en train, en fait, de holder leur Bitcoin, et on les voit très bien sur Glassnode, chez Daikiri, je ne sais plus qui c'est qui m'avait demandé en message privé, il me dit j'ai un peu peur parce qu'il y a beaucoup de baleines, entre guillemets, qui vendent leur Bitcoin, et c'est des petits qui achètent. Alors, les baleines achètent toujours, tout le temps, et en très grande quantité, et les petits achètent tout le temps en toute petite quantité, mais de façon assez régulière, surtout au niveau de prix. Si vous prenez par rapport à Glassnode, on peut faire ce petit travail avec vous, on prend les 10 Bitcoins, par exemple. Un Bitcoin, on peut prendre un Bitcoin, mais c'est très représentatif, c'est la même chose. Ça achète, toujours. Donc ça, c'est plutôt type adoption. Je veux mon Bitcoin. Parce que c'est classe d'avoir un Bitcoin en portefeuille aujourd'hui sur un petit wallet. Derrière, vous prenez les 10 Bitcoins, c'est en croissance également. Vous prenez les 100 Bitcoins, 100 Bitcoins, c'est 2 millions de dollars, c'est quand même pas rien, c'est assez plat. Partez du principe que c'est plus... je vous laisse couper les micros, parce que j'ai le relais, je vais vous mettre en mute. Je sais pas qui est en mute. Mettre en sourdine.
Hop, rendre muet. Je vais vous rendre muet parce que ça bug. Coupez vos micros parce que j'ai le retour. Je sais pas si vous entendez ce retour-là. Et après, on discute, il n'y a pas de problème. Voilà, je pense que j'ai trouvé. Parfait. Vous avez 100 bitcoins, 2 millions de dollars. Bon, bah, les 2 millions de dollars, vous commencez à rentrer, entre guillemets, dans une atmosphère plutôt sereine par rapport à vos finances. Et vous commencez à diversifier. Et on voit que c'est relativement plat. En réalité, ça range un petit peu. Donc, vous voulez ni plus ni moins. Vous achetez tout le temps et vous vendez, entre guillemets, pour pouvoir faire des achats immobiliers ou pour pouvoir diversifier ou pondérer vos portefeuilles. Peut-être actions, peut-être bons du trésor, 2 millions de dollars. C'est quand même pas rien. Vous passez à 1000 bitcoins. 1000 bitcoins, c'est quand même bien aussi. C'est 20 millions de dollars. Et là, vous voyez en réalité exactement la même chose qu'on voit précédemment et ça n'a pas changé par rapport au on-chain. Quand ça commence à monter de façon délirante, en fait, vous vendez, les gros portefeuilles vendent, prennent des profits, derrière ça range, mais quand on vient à craquer de 50%, on vend plus, on rachète de façon massive. Donc c'est potentiellement ce qui pourrait se passer. Si, de toute manière, tout ce qui passera en dessous sera racheté et moi, le premier, je rachèterai. Si on vient à 12 000, 15 000, 14 000, 16 000, et vous pouvez aller voir ça de façon extrêmement précise au niveau de notre ami Trading Light, vous allez sur Coinbase, enfin c'est pas c'est des ordres par millions de dollars qui attendent là-dessous. Et je doute en réalité, comme souvent, et c'est relativement rare d'observer en fait ces clusters d'ordre limite qui sont positionnés, généralement on vient pas les files ces gens-là, on vient pas les files. Hein, les fameux 13 000 dollars, les fameux 1500 dollars, les fameux 3 000 dollars, les fameux tout ce que vous voulez, ça monte. Et les gens qui n'achètent pas là achèteront plus haut. C'est potentiellement ce que le marché pourrait faire pendant tout le rallye d'hiver si on est relativement baissier. De toute manière, toutes les news qui vont arriver dès lors, ce sera baissier. Hein, à partir de maintenant, à partir du principe qu'il n'y aura pas de bonnes nouvelles, hormis ce qu'on peut avoir, nous, dans notre écosystème, comme par exemple ça. C'est Lux qui nous l'avait partagé. Bitcoin, à sa juste valeur, tout change pour MicroStrategy, Block et Tesla. Je vous laisserai le lire, reprenez ce petit article, c'est génial. Ça permet de mettre en comptabilité les plus-values latentes et les moins-values latentes sur une comptabilité sans pour autant attendre de vendre, si vous voulez, vos bitcoins ou vos cryptoactifs pour pouvoir l'inscrire dans votre bilan, dans votre actif. C'est super intéressant. En somme, ça permet à des grosses entreprises américaines qui souhaitent en fait s'exposer sur le bitcoin ou exposer leur trésorerie sur le bitcoin de pouvoir les hold. Or, quand vous perdez de l'argent, ou Tesla perd de l'argent au niveau du Bitcoin. On le sait, il a un prix moyen de 30 000 dollars. Bah, quand ça passe à 20 000 dollars, il doit, en fait, une fois par an, marquer une perte au bilan. Ça, c'est important. Mais si Bitcoin était sur un super cycle, et Bitcoin, en fait, serait parti à, je vais dire une bêtise, 100 000 dollars, nous, on le saurait que Tesla a fait x4, x5, x tout ce que vous voulez. Mais dans le bilan de l'entreprise, ce ne sera pas considéré comme une plus-value. Même pas une plus-value latente. Ce sera considéré par rapport à un prix d'achat. Et c'est au moment où il vend ses bitcoins, notre ami Elon Musk ou notre ami qui vous voulez, ou Saylor par exemple, c'est au moment de la vente où il peut déclarer le gain en plus-value. Et là, c'est ce qui est en train de changer actuellement. Donc merci Lynx de l'avoir partagé, je vous inviterai à le lire. Je trouve ça très intéressant, ça a que très peu été relayé sur les médias traditionnels. Bon, c'est une certitude, mais même spécialisé blockchain. Donc je pense que ça, c'est une excellente nouvelle pour l'adoption de masse, mais d'un point de vue institutionnel ou d'un point de vue entreprise. Donc ça, pour moi, c'est une excellente nouvelle. Donc ça ne veut pas dire qu'on est sur des points bas, etc. Je finis sur Glassnode. Et si vous voulez qu'on en débatte ensemble, il n'y a pas de problème. Ici, vous avez en réalité une latéralisation. Ici, c'était l'effet de Russes. Apparemment, c'était des portefeuilles russes qui avaient été un petit peu mouvementés. Bon, derrière, ça revient, entre guillemets, sur des prix bas, mais il n'y a pas de sell-off au niveau des 1000 bitcoins ou des adresses on-chain 1000 bitcoins. On se retrouve à 20 000 dollars alors qu'on était à 40 000 dollars, on revient sur des mêmes niveaux. En fait, les gros vendent plus. Et côté 10 000 bitcoins ou plus, ça achète. Ça achète ni plus ni moins. On est en train d'accumuler. Donc je pense qu'ils se sont fait un petit peu prendre à leur propre jeu parce qu'ils pensaient que c'était le bear market ici, nos amis. Donc derrière, ils ont racheté. Et on est revenu, entre guillemets, à break-even ici. Et puis maintenant qu'on a fait notre capitulation, ils rachètent. Et c'est eux, en fait, qui maintiennent le prix. On a vu d'ailleurs on-chain des 144 bitcoins par 144 bitcoins par 144 bitcoins. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer ça. Il y a quelqu'un ou un groupe de personnes ou un exchange ou je ne sais pas trop qui c'est qui achète 144 bitcoins ou 142 bitcoins par 142 bitcoins de façon très régulière. C'est exactement ce qui s'était passé sur une ancienne latéralisation précédemment en 2018. Voilà, donc est-ce que quelqu'un sait quelque chose que nous ne savons pas? Je trouvais ça intéressant. Voilà, je voulais juste vous faire cette petite vidéo puisque je voulais pas en faire une principalement sur YouTube, mais de façon parfaitement bête et disciplinée, vous connaissez l'histoire. On est actuellement sur un bas de range, on achète des bas de range, donc si on n'achète pas ici, on n'achètera jamais si on est range trader et on vend les hauts de range ni plus ni moins. Et je pense qu'on peut y aller relativement facilement après le FOMC qui sera, j'espère, positif pour nous. Si on augmente de 0,50, on se retrouve à 25 000 dollars assez facilement. Et je pense pas que le marché va attendre. Partez du principe. Vous savez, c'est comme ici, hein.
Vous voyez, juste là, on attendait tous avec impatience le CPI. Or, le marché s'était déjà mis à 18 700 $. Enfin, le crypto-actif, je parle. Pas au niveau du S&P 500, mais au niveau du crypto-actif. Donc, partir du principe qu'on n'attendra pas tout le monde. On va pas rester comme ça jusqu'au 3, et puis d'un coup, ouais, c'est positif, boum. Je pense qu'on va commencer, entre guillemets, à le pricer. La rumeur va commencer à se mettre en place. Et ça, on le verra où? On le verra par rapport à ce qu'on a vis-à-vis du CME Fed Watch, ici, par rapport au consensus. Et vous avez ce consensus qui ne bouge plus, depuis maintenant plusieurs jours. Donc après le CPI, il n'a plus bougé. On est plutôt sur des 0,75 points de base, plus 0,75 points de base, plus ici, et après on passe à 5, 5,25. Je pense pas qu'on ira au-dessus des 5, personnellement. D'ailleurs, je doute qu'on vienne au-dessus des 4,50, personnellement, mais je peux bien sûr me tromper. Et ça, ce sera pricé de façon assez violente par le marché, bien évidemment, puisque actuellement, on attend tous maintenant le FOMC du 3 novembre. Si vous avez d'autres informations, n'hésitez pas à en discuter là sur le vocal, c'est fait pour ça, bien évidemment. Vous pouvez venir si vous avez des questions ou la moindre question par rapport à ce qu'on est en train de vivre actuellement, dans cette période peut-être un petit peu ennuyeuse, évidemment. Vous avez des questions, quelqu'un? Vous prenez la parole. Vous pouvez vous déloquer. Si vous voulez échanger avec moi, n'hésitez pas sur n'importe quoi. On reste 10 minutes ensemble, si vous voulez, 5 minutes ensemble. Vous êtes déjà nombreux, d'ailleurs, sur ce vocal. Merci, Toto, d'ailleurs. Oui, Toto, que tu nous avais partagé sur le Discord. Je vais le mettre juste ici. Je sais plus où est-ce que tu avais trouvé ça. Je crois que dans Synapse, dans la vidéo, je ne l'ai pas vu. Je n'ai pas pris le temps de la regarder, cette petite vidéo. J'aime bien Synapse. De temps en temps, ça permet d'avoir des personnes un peu mainstream qui viennent ici si vous avez des questions. Mettez-le ou pire dans le chat. Si vous avez des questions, c'était où dans ici, documentation, non, analyse graphique, voilà, juste là. Je vais le reprendre. Ouais, tu avais marqué ici profit cumulé des 566 valeurs européennes suivies par Alpha Value, pardon. 2019 630, 2020 400 milliards, 2021 780 milliards ou 2022 880 milliards. Donc on voit, ça augmente. Et tu avais dit ici, juste en dessous, distribution mirobolante aux actionnaires. Et on est en fait sur un record historique au niveau des dividendes en 2022. Pourquoi? Posez-vous la question. Pourquoi il y a des et c'est toujours très mal pris par le public, ça. Mais en fait, c'est complètement mécanique. Vous êtes une entreprise, et aujourd'hui, votre seule façon de vous financer, votre seule façon en fait de pouvoir créer des investissements et réaliser des investissements, c'est de lever de l'argent généralement par la banque ou sur les marchés financiers. Augmentation de capital, création d'actions nouvelles ou prêt bancaire. Et en réalité, vous avez dans une ligne prêt bancaire, il faut voir si votre entreprise va bien, si votre entreprise est rentable. Est-ce que votre entreprise génère des profits? Est-ce que votre entreprise est en croissance au niveau de leur chiffre d'affaires, au niveau des bénéfices, au niveau de tout ça? Et en fait, il prend aussi la case action. Si votre action en fait a perdu 20, 30, 40%, même si c'est sur le marché secondaire, en fait, les banquiers se couvrent comment? Ils ont du mal à se couvrir. Donc, pour empêcher, de façon mécanique, si vous voulez, les actionnaires, pas forcément majoritaires, mais les actionnaires dans l'ensemble, pour éviter la fuite de capitaux vers des risques off, et c'est peut-être pas une bonne idée actuellement d'aller dans des obligations d'État pour le coup, et notamment anglaises, vous pouvez bien sûr l'imaginer, ou françaises ou italiennes, et en réalité, mécaniquement, les entreprises décident d'augmenter les rendements et d'augmenter les dividendes. Parce que la perte que vous engagez en fait sur l'action, sur un court espace-temps, ils le compensent par des dividendes supérieurs. Et c'est pour ça qu'en 2008, vous vous rappelez, si vous étiez là en 2008, rappelez-vous de ce qui s'était passé. Reprenez des articles de 2008-2009. Il y avait des records de dividendes absolus en 2009 sur les entreprises. C'était pour empêcher les actionnaires de quitter le navire. Tout simplement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut partir du principe qu'il y a des forts dividendes qui seront distribués. Et les plus consensueux et les plus raisonnables d'entre vous diront on s'en fiche des dividendes. Nous, ce qu'on veut, c'est de la croissance de l'action. Parce que si vous attendez des dividendes de Apple, bon, 0,50% du coupon, c'est pas délirant, quoi. Je viens de recevoir mes coupons d'Atos, de Alstom. J'ai été surpris, parce que c'est un bon coupon qui nous a laissé Alstom. Alors qu'il s'est fait démontax patatax, notre ami Alstom. Juste ici. Donc l'action devra de toute manière un peu baisser puisqu'il y a des coupons qui sont décrochés. Je ne sais plus quand est-ce que c'était pour le coup, mais plutôt pas mal au niveau d'Alstom. Mais on est parti très bas dans les bas-fonds. Mais pas le choix. Il est obligé d'augmenter les dividendes parce qu'aujourd'hui, vous imaginez que ceux qui ont acheté des actions Alstom en 2016, ils sont à break-even. Alors pas à break-even parce que vous prenez en fait les profits et les dividendes que vous avez peut-être réinvestis directement dans l'action. Je vous invite potentiellement à faire ça, sauf si vous voulez vous les faire payer. Je connais pas mal de personnes qui se sont payées les coupons directement, ce qui sont pas mal. Vous prenez France Télécom, vous avez 100 000 $ d'actions ou 100 000 € d'actions France Télécom, ça représente 8
8%, donc ça représenterait peut-être 8-9 000 euros à peu près. 8-9 000 euros Celui-là. que vous pouvez soit vous faire payer, soit en fait réinjecter directement dans l'action. Donc beaucoup rajoutent dans l'action, surtout quand elle est croissante. Quand vous avez une action croissante, généralement, vous l'ajoutez bien évidemment dans votre action, tout simplement. Donc dommage quoi. Moi je l'ai pris par là, mon investissement sur les 22 $. Mais j'ai eu un joli coupon, donc peut-être que ça continuera dans les prochaines années. Mais je pense que ce truc n'est pas mort. Il continue à travailler en Russie, nos amis d'Alstom, évidemment. Comme beaucoup d'entreprises françaises. Des questions? Vous voulez qu'on discute un petit peu ou je coupe ici? J'avais pas grand chose à vous dire pour le coup. Hein. Pas plus de choses que ça. Hop, discours des rois. Oh, pardon. Ouais. Ernest? Ouais, je t'écoute. Ouais, c'est José. Dis-moi, tu sais, par rapport à la semaine prochaine, il y a des trucs importants au niveau de Wall Street et tout ça. Ouais. Je crois que ça va encore jouer sur le BTC ou... Toujours parce qu'en fait, aujourd'hui, on peut le comprendre, Bitcoin est très corrélé en fait au Nasdaq et aux valeurs traditionnelles. Aujourd'hui, on essaie de se trouver. Il y aura cette forme de décorrélation peut-être, mais pas forcément franche dans les prochains mois, peut-être prochaines années ou peut-être prochaines dizaines d'années. On est en train de créer aujourd'hui des ruptures technologiques, mais aujourd'hui, tout le mécanisme d'investissement aujourd'hui des cryptoactifs et des projets de cryptoactifs, et ça, vous le voyez bien. Je vais peut-être passer du coq à l'âne, mais je pense que c'est important. Tous les mécanismes de financement au niveau des projets crypto sont réalisés sur des projets traditionnels type startup. Quand vous voyez en fait SushiShop qui lève 165 millions de dollars, ou quand vous voyez plein de petits projets en fait qui lèvent beaucoup d'argent, prenez le cas de Atmos qui a levé 350 millions de dollars. Donc c'est de l'argent frais, c'est aussi de l'argent en token qui sont bloqués pendant 10 ans ou pendant 1 an ou pendant 6 mois, etc. Et qui sont bloqués d'ailleurs et qui vont permettre de générer du rendement. Donc tout ça c'est très bien ficelé, c'est généralement pas au bénéfice des petits porteurs ou des petits airdroppés. Donc bravo à ceux qui se sont fait airdropper 1500 $. Beaucoup ont déjà vendu, je pense. Il faut attendre peut-être une petite baisse pour le coup, puisqu'on aura sur ce seuil entre guillemets psychologique d'aversion à moins 50%. Donc quand il sera aux alentours des 3 $, je pense que je commencerai peut-être à m'y intéresser. En tout cas, je commencerai à m'intéresser de ça. Mais en attendant, je suis plutôt côté CSPR, moi de mon côté, et Ethereum bien évidemment. Mais si tu veux, par rapport à ce qui va se passer dans les prochains jours, ce ne sont pas des catalyseurs de directionnel. Ce sont des catalyseurs de volatilité. On peut y aller ensemble sans aucun problème. Juste ici, au niveau du calendrier, il est où mon calendrier économique, juste ici. On va regarder, on va le filtrer, toujours infiltrer par rapport aux gros trucs, parce que une étoile et 2 étoiles, on s'en fiche un tout petit peu. Vous avez le chiffre du chômage, je crois qu'il va arriver. Voilà, inscription hebdomadaire au chômage, on est sur un consensus à 230, donc logiquement, on devrait augmenter. Bon, les mauvaises nouvelles pour les uns sont des bonnes nouvelles pour les marchés, mais ce sera peut-être un tout petit peu de volatilité, mais plus que ça la semaine prochaine, ouais, vous en avez quand même un peu plus. Également, inscription au chômage hebdomadaire, vous avez quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il y avait le 24? Ah non, c'était encore dans 2 semaines à partir du 24. Ah oui, cette semaine prochaine, pardon. À partir du 24, vous avez des trucs peut-être un peu sympas. Je sais plus ce que c'était. On va regarder. Confiance des consommateurs, on s'en fiche. Ah, vous avez le PIB, vous avez les combien de... Le PCE score, voilà. Le PCE core, c'est très regardé aujourd'hui par le... Ça va clairement catalyser en réalité la décision de la Fed. Il faut vraiment que ça baisse ce truc. Parce qu'ils regardent beaucoup plus ça, alors plutôt trimestriel. Moins mensuel, mais plutôt trimestriel. Trimestriel, on ne l'aura pas. On l'a eu en fait le mois dernier, le trimestriel du mois de septembre. Donc là, on ne l'aura pas tout de suite, mais c'est super intéressant et ça, il faudra vraiment l'avoir parce que le vendredi 28, il y aura de la volatilité vis-à-vis de ces informations-là qu'on aura à 14h30 heure française. Donc c'est 1 heure avant l'ouverture des marchés de Wall Street, qui probablement catalysera la décision de la Fed. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc actuellement, de savoir si oui ou non on va augmenter de 0,50 points ou de 0,75 points, on ne le sait pas. On le saura peut-être vendredi 28. Et c'est pour ça que d'ici là, il ne se passera probablement rien en fait sur les marchés. Tout simplement. Mais ce ne sera pas directionnel. Le directionnel, ce sera le FOMC. Là, on aura peut-être un directionnel. En tout cas, on brisera le range, soit à la hausse, soit à la baisse. J'espère que ce sera plutôt positif. Et ça ira peut-être vite, hein, pour le coup, mais le marché l'aura peut-être déjà pricé. C'est ça qu'il faut comprendre. Je prends l'équivalent Bitcoin, si tu veux. Bah, au lieu qu'on se retrouve actuellement à 18 152, peut-être que d'ici le 28, on sera peut-être à 22 300. Tu vois ce que je veux dire? Généralement, on ne restera pas en bas de range. On sera peut-être à 23 300 ou 23 000 peut-être, j'en sais pas. Je sais pas. Voilà pour ça. Je t'ai remué. Eric, tu veux parler? Sinon, je te mets en muet aussi. Voilà, José. J'espère que j'ai répondu à ta question. Oui, impec, je te remercie. Ouais, mais voilà, il se passera peut-être pas grand-chose Après, d'ici là. pas un ostéo pur et dur, quoi. Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose? Je vous bloque un petit peu quand j'entends en fait des bruits de fond.
Voilà pour ça. Bon, on s'arrête là. Si personne veut éventuellement échanger. On se retrouve demain pour le live, comme ça on fait pas une. Je vous embête pas trop longtemps si je pense qu'il y en a qui sont en train de manger, etc. Ça roule pour vous? Allez, je valide ça. c'est good. Ouais, je t'écoute. Non, personne? Allez, on s'arrête là-dessus. Si vous avez des questions, quoi que ce soit, vous me les mettez directement dans le chat ici. Et j'y répondrai éventuellement pour le live. Il n'y a aucun problème. Et on se retrouve sur le Discord. Je vous laisse tranquille. Bon appétit et bonne reprise pour ceux qui bossent. Ciao, ciao.